Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Voyance en direct. Alors effectivement, nous sommes mardi, c'est une journée un petit peu spéciale parce que déjà vous avez mon émission à 13h30 et vous avez à partir de 18h l'émission de Rose qui commence à répondre à vos questions à 18h30. J'avais un doute sur l'horaire, mais non, c'est bien l'ouverture de l'émission à 18h et Rose répond à vos questions à partir de 18h30 et la connexion se fait exactement de la même manière que pour mes émissions. Voilà, nous essayons au maximum de vous simplifier l'existence et de vous simplifier l'accès aux différentes émissions que nous organisons. Voilà. Bon, écoutez, rien de particulier. Si, bien évidemment, chose promise, chose due, je ferai une intervention dans le courant de l'émission pour vous parler des différents changements astrologiques que nous allons avoir ce mois-ci. Parce que les astres vont bouger. Bon, il y en a certains, ils sont fixes, et ils sont là, ils sont immuables. Mais en tout cas, il y en a d'autres qui vont faire un petit tour dans les autres signes. C'est ce que nous verrons tout à l'heure. Voilà. Bon, en tout cas, une belle émission à tous. Et je vais tout de suite répondre à la première question qui m'est posée par Christine. Christine, bonjour. Est-ce que je pense que Pierre va vous revenir ? Alors, regardons par rapport à Pierre ce que vous pouvez en attendre. Alors. Écoutez, pour moi, il y a l'indice dans ces cartes que vous allez échanger, rediscuter ensemble, qu'il y a quelque part des nouvelles qui vont vous faire plaisir. Alors, est-ce le fait de lui parler? Est-ce le fait de le revoir? Est-ce le fait de tout cet ensemble de choses? Mais pour moi, effectivement, c'est comme s'il y avait dans les relations une sorte de renouveau et même si ça reste quand même un jeu qui n'est pas extrêmement tourné vers l'affectif, moi je pense plus à de l'amitié qu'à de l'amour passion, de l'amour qui nous transporte au-delà de notre imagination. Eh bien, je pense malgré tout qu'il y a, pour moi, parce qu'il est quand même dans une phase de transition importante, vous également, on sent que les énergies sont quand même des énergies qui sont en train de bouger, qui sont en train d'évoluer, et je pense que c'est le cas également par rapport à Pierre. Mais je ne peux pas vous dire, voilà, vous allez reprendre des relations, ça va être extraordinaire, tout va être magnifique, comme si de rien n'était. Non. Je pense que ça va fonctionner par étapes, mais pour l'instant, c'est l'étape où on renoue, c'est l'étape où on rediscute, mais ça reste quand même un tirage qui n'est pas tourné vers l'affectif, Christine. Mais ce n'est pas un non que je vous donne, c'est un oui, mais il faut prendre son temps. Sylvie, bonjour. Allez-vous enfin voir le bout du tunnel de vos soucis financiers ? Alors, voyons au niveau de vos finances comment la situation va évoluer. Bon, c'est encore un petit peu instable à l'heure actuelle. On
on sent qu'il y a des prémices, qu'il y a des petites choses qui font penser que la situation n'est pas désespérée, qu'elle n'est pas catastrophique, mais elle n'est pas non plus idyllique. Elle est plutôt une dynamique, voilà, so and so, comme diraient nos amis anglais. Pour l'occasion, je vais demander à Scarlett, qui est une fan de l'Angleterre, de nous le traduire. Bon, blague mise à part, ça signifie que c'est un peu mitigé. C'est plutôt moite-moite. Voilà. Mais pour moi, il y a encore quelques mois qui vont être un petit peu durs, mais j'ai l'impression qu'à partir de votre anniversaire, eh bien, ça va retrouver un bon sens. Ça va retrouver une meilleure dynamique. Mais effectivement, jusqu'à votre anniversaire, ça va être un peu bancal. Voilà. Après, on commencera à avoir des effets un peu plus positifs. Ben oui, moi aussi je l'espère vraiment, Sylvie. Et c'est tout le mal que je vous souhaite, parce que vous vous débattez, vous vous dépatouillez, vous essayez de n'importe quelle manière de vous libérer un petit peu de ce poids et de ces tensions. C'est pas évident. C'est pas évident du tout. Mais je dirais qu'à partir de votre anniversaire, je ne vous dis pas que ça va être, voilà, tout va redevenir merveilleux et ce sera un réel conte de fées. Mais il y a un point qui est important dans la vie, c'est d'avoir la main justement sur notre vie. Aujourd'hui, vous ne l'avez pas. Aujourd'hui, vous êtes dépendante d'un environnement extérieur. Et bien, à partir de votre anniversaire, vous entrerez justement dans une phase qui vous permettra de retrouver, entre guillemets, de l'autonomie et un pouvoir de décision. Voilà, moi comment je ressens les choses. Christine, bonjour. Vous avez une fracture de l'épaule gauche, le 20 janvier 2014, accident du travail. Vous aimeriez savoir si vous allez bientôt reprendre votre travail. Bon, si vous n'aviez pas ce problème à votre épaule gauche, vous seriez bien à la maison, d'une manière générale. Mais moi, je vous dirais quand même une chose, je pense que cette épaule, elle n'est pas encore complètement rétablie. Je ne sens pas que voilà, tout est redevenu nickel. Non, elle vous rappelle assez régulièrement à son bon souvenir, pardon. Donc c'est sûr qu'il y a l'idée. Alors pour moi, il y a l'idée d'une tentative de reprise de travail, mais ça va pas être évident. Je pense que moi, je verrais bien sur la dernière partie de l'année une volonté, un désir de reprendre la route du travail. Mais je perçois, j'ai le sentiment, j'ai la sensation que l'année prochaine risque de vous faire retrouver certaines petites douleurs ou des choses que vous ne pouvez pas réellement faire. Voilà. Donc, que vous repreniez le travail, pour moi, oui, mais je ne suis pas sûr que vous puissiez y rester complètement. Voilà, c'est surtout ça. Je pense qu'il y a des choses qui vont être difficiles pour vous à faire et qui vont être pénibles, justement, à supporter. Voilà. Mais il y a l'idée de repartir au travail. Voilà. Mais peut-être d'être à nouveau arrêté. Alors, est-ce que vous pouvez dire, et je vous en remercierai par avance, parce que j'ai l'impression que notre ami Jean-Philippe, qui est bien là, donc si vous avez des questions à lui poser, vous n'hésitez pas, il sera tout à fait ravi d'y répondre. Mais dites à notre ami Chimay de nous appeler, ce sera beaucoup plus simple. En tout cas, c'est très gentil de l'aider. J'apprécie beaucoup cette solidarité que les anciens, ou oserais-je vous appeler les piliers de cette émission, apportent à tous les participants qui sont nouveaux ou qui rencontrent une petite difficulté pour catcher, pour attraper
la diffusion de l'émission. Mais si vous n'y arrivez pas, dites-lui de nous téléphoner. Hein, c'est au moins comme ça on pourra voir quelle est la nature de sa difficulté. Jessica, bonjour. Vous souhaitez savoir si vous allez trouver votre vacation et changer complètement de secteur de métier. Vous n'aimez plus ce que vous faites, mais vous n'avez aucune idée de ce qui pourrait devenir votre passion. Alors, Jessica, remarquez, ça vous va bien d'utiliser les mots devenir ma passion quand on est scorpion, c'est quand même le signe justement de la passion. Une passion qui peut être destructrice, mais passion quand même. Alors, regardons au niveau de votre travail ce qui pourrait vous convenir. Ouais, écoutez, il y a quand même l'idée d'être en rapport avec un public ou une clientèle. En tout cas, ne pas être dans un bureau à regarder son ordinateur et attendre que le temps passe. Bon. Et pour moi, il faut de la mobilité, il faut de la créativité, il faut de l'imagination, il faut des tas de choses. Vous avez un potentiel en vous qui est quand même énorme. Vous êtes une travailleuse, vous êtes quand même assez entêtée, vous n'avez pas forcément l'attrait pour la hiérarchie. Vous êtes quelqu'un qui avait malgré tout besoin d'avoir des responsabilités, de vous responsabiliser, et vous êtes plutôt d'une nature carrée, directe, et voilà. Donc pour moi c'est un travail qui vous mêle aux autres. Quand je dis aux autres, c'est vraiment une clientèle ou un public. Il y a l'idée de communication, il y a l'idée de contact, il y a l'idée qui peut même être de vente ou de conseil par rapport à votre travail. Voilà, je dirais, ce que l'on retrouve à travers ce tirage. J'ajouterais une chose, c'est que cette année est un peu pénible pour vous au niveau du travail. Et c'est certainement là que la maturité depuis ce début de l'année, depuis janvier 2014, que vous mûrissez votre décision, que vous y réfléchissez et qu'elle s'est imposée à vous parce que vous vivez un certain enfermement à l'heure actuelle. On ne peut pas dire que vous ayez toutes les latitudes pour pouvoir vivre et vous épanouir pleinement. Il y a un ensemble de situations dans votre vie qui sont devenues pénibles, lourdes. Donc, pour moi, il y a vraiment l'idée on tourne la page, d'un changement, d'une évolution, mais elle interviendra l'année prochaine, pas maintenant dans l'immédiat tout de suite. C'est plutôt sur l'année 2015 que je perçois ces changements. Déjà à partir d'octobre, octobre-novembre, il y a une nouvelle perception qui se fera et une nouvelle énergie que vous aurez et qui vous permettra vraiment sur l'année prochaine de booster. Voilà. Alors, nous allons aborder les phénomènes astrologiques qui ont lieu ce mois-ci. Vous le savez, je vous en ai parlé la semaine dernière, je vous l'ai annoncé, je ne vous en ai pas parlé, je vous l'ai annoncé, c'était la nouvelle lune de Cancer. Aujourd'hui, dans à peu près 1 heure, Mercure redevient direct. C'est toujours intéressant quand Mercure devient rétrograde et qu'il redevient direct. Et le troisième point, c'est que Jupiter, que nous appelons entre astrologues le grand bénéfique, c'est celui qui nous apporte, je dirais, l'élargissement, qui nous apporte la grandeur, qui nous apporte la reconnaissance, qui nous apporte quelque part le succès. C'est celui qui nous permet de grandir, celui qui nous permet de nous agrandir. Il faut faire toujours attention avec Jupiter parce que prendre de l'ampleur, ça peut être aussi prendre du poids. Il faut
aussi faire attention aux effets, parce que Jupiter, c'est un jouisseur, et donc ça signifie que quand on jouit un peu trop de la vie, c'est si vous empiffrez de gâteau, à un moment donné, forcément, vous allez le ressentir. Nous, les hommes, sur le ventre, et vous, les femmes, à un autre endroit. Donc il faut toujours faire attention quand on parle de grands bénéfices, mais effectivement, c'est une planète qui nous permet de nous individualiser, qui nous permet de nous mener vers une réussite et vers l'accomplissement de nos projets, qu'ils soient privés, professionnels. Et c'est aussi, Jupiter, la planète qui nous permet de retrouver notre santé, notre énergie, notre bonne humeur et notre jovialité. Donc, effectivement, c'est une planète qui traverse le zodiaque. Donc, le zodiaque est constitué des 12 signes que vous connaissez tous, en 12 ans. Cycle de 12 ans, donc cela signifie qu'il reste une année par signe. Et là, il était en Cancer depuis le mois de juin de l'année dernière, et là, il va se retrouver en Lion. Il va rentrer dans le signe du Lion, et je dirais une chose, c'est sympa pour vous, un peu moins sympa pour les Scorpions, mais c'est sympa pour les Lions. Il faut le dire, c'est une planète parce que vous vivez des temps un petit peu difficiles, chers amis Lions. Vous avez Saturne qui est en Scorpion à l'heure actuelle et qui vous bloque, qui met des freins, qui vous donne des rapports à l'autorité qui sont un petit peu durs, où vous êtes obligé de vous débattre, vous êtes obligé de réellement prendre les choses avec un certain détachement, une certaine hauteur et être dans la diplomatie. Donc Jupiter va vous rebooster un petit peu. Ça, c'est le point important. Alors, je vais aborder cette nouvelle lune d'une manière un petit peu différente des précédentes, parce que vous commencez à avoir une certaine expérience, je dirais même des connaissances concernant la nouvelle lune. Donc, je le rappelle, la nouvelle lune, c'est le moment exact où la lune et le soleil se retrouvent dans un signe au même degré. Ça arrive tous les 28 jours et demi, puisque c'est le cycle de la lune, plus 2 jours pour faire le trajet, enfin, ça c'est un petit peu plus technique. Donc, globalement, une fois par mois, il y a une nouvelle lune qui nous permet quoi ? La nouvelle lune nous permet de dynamiser notre vie. C'est comme une énergie montante, c'est comme si on donnait un coup d'accélérateur à notre vie. C'est ça, la nouvelle lune. Alors cette nouvelle lune est en Cancer. Le signe du Cancer se rattache à nos émotions, se rattache à notre imaginaire, se rattache à notre sensibilité, à la famille, se rattache à nos racines, à nos pensées les plus intériorisées. Et effectivement, c'est une nouvelle lune qui se situe dans un signe cardinal. Il y a 4 signes cardinaux, le Bélier, le Cancer, la Balance et le Capricorne. Donc, ce sont les signes qui sont aux angles. C'est nord, sud, ouest, est. C'est le même principe. Et là, effectivement, c'est une nouvelle lune qui peut paraître douce, qui peut paraître assez sympathique, mais il y a à l'heure actuelle dans le ciel pas mal de planètes qui se trouvent justement en signes cardinaux. Pluton est en Capricorne, Uranus est en Bélier, donc ce sont des planètes qu'on appelle lourdes. Pourquoi on les appelle des planètes lourdes ? Parce qu'elles mettent beaucoup de temps à traverser un signe et à faire le tour du zodiaque. Vous imaginez, Jupiter met 1 an, vous avez Pluton qui met plus de 200 ans à faire le tour du zodiaque. Donc ça signifie que globalement, lors d'une vie humaine, si on le voit traverser 4 signes, 5 signes, c'est énorme. Donc vous comprendrez que la raison pour laquelle on les appelle les planètes lourdes ou les planètes lentes. Donc il y a Pluton, Neptune et Uranus. Dans l'ordre décroissant du temps qu'il leur faut pour traverser le zodiaque. Donc, étant donné qu'en plus, toutes ces planètes-là sont entre le premier décan et le deuxième décan, on va dire que pour les balances, pour les cancers, pour les capricornes, pour les béliers qui se situent sur le
premier décan et ceux qui se situent sur le deuxième décan, on va dire sur le début du deuxième décan, déjà c'est une période qui est un petit peu difficile et qui remet en cause pas mal de choses dans votre existence, mais vous allez commencer à vous en sortir petit à petit. Et effectivement, cette nouvelle lune en ajoute à votre sensibilité, à votre émotivité, et quelque part, vous êtes dans une période où il ne faut pas agir tête baissée. Il faut vraiment réfléchir, il faut vraiment mesurer tous vos actes. Parce que c'est vous qui, à l'heure actuelle, subissez d'une certaine manière les aspects les plus contrariants du zodiaque. Mais en même temps, ça vous permet de bien établir, de bien réfléchir et de voir comment vous pouvez contourner les obstacles, parce que vous avez cette possibilité-là. Donc, ce n'est pas simple pour vous, et cette nouvelle lune ne simplifie pas non plus votre vie, mais quelque part, elle vous permettra par la suite de franchir un nouveau cap. Alors, on va parler essentiellement des premiers décans, puisque cette nouvelle lune a lieu à 5 degrés du Cancer. Donc, ensuite, nous allons passer aux signes qui sont favorisés par cette nouvelle lune. Et il y a bien évidemment en premier lieu les signes d'eau, puisque le Cancer est un signe d'eau, donc les poissons et les scorpions sont, je dirais, tout à fait à l'aise avec cette nouvelle lune, et notamment ceux qui sont soit du premier décan des poissons, des cancers et du scorpion en signe, ou en ascendant également. Donc là, vraiment, c'est une nouvelle lune qui permet à ces trois signes de s'individualiser, de pouvoir progresser. C'est le feu vert, en quelque sorte. Donc voilà, c'est le moment pour ces signes, et dans les 15 jours qui viennent, de prendre les contacts nécessaires, de faire ce qu'ils n'ont pas osé faire par le passé, c'est de se prendre en main et c'est vraiment d'initier. C'est le moment. Faites-le, et là je pense également à nos amis Scorpions, faites-le avant que Jupiter n'arrive en Lion, parce que quand Jupiter va arriver en Lion, vous risquez de ne plus avoir cette même autonomie, ou en tout cas cette même facilité à traverser la vie. Donc, important, s'il y a 15 jours où vous devez mettre le petit coup d'accélérateur, c'est maintenant. Voilà. Alors ensuite, je dirais que il y a des signes neutres, c'est-à-dire des signes qui ne sont pas affectés ni favorablement ni défavorablement par les astres, et notamment par cette nouvelle lune. Et je pense aux Gémeaux, aux Sagittaires, aux Vierges et aux Taureaux. Donc ce sont des signes qui, je dirais, par rapport à cette nouvelle lune, sont dans l'énergie qui leur permet d'avancer tranquillement. On ne peut pas dire qu'il y ait de grands événements, on ne peut pas dire qu'il y ait de grandes difficultés. C'est plutôt par rapport à cette nouvelle lune une phase de consolidation. Une phase où, quelque part, on avance tranquillement, mais il n'y a pas d'obstacles insurmontables et il n'y a pas non plus de nouvelles extravagantes. Donc, c'est pour ça que c'est quelque part une phase de transition pour ces signes-là. Et je terminerai sur le Lion et sur le Verseau. Bien sûr, c'est une nouvelle lune qui est tout à fait en accord avec ces deux signes. Et puis, il y a une chose qui est importante pour les Lions et les Verseaux, c'est que, et notamment les deuxièmes décans et troisièmes décans, vous allez vivre dans les mois qui viennent une période qui est un peu bizarre, vous le verrez. On pourra en parler même. C'est que vous avez ce grand bénéfice qui arrive, et surtout pour les lions. Mais vous avez Saturne. Saturne, c'est un peu le maudit du zodiaque, parce que c'est celui qui nous restreint, c'est celui qui nous apprend à compter avec le temps, c'est celui qui nous apprend aussi à nous libérer des choses matérielles, au dénudement, d'une certaine manière, pour pouvoir évoluer spirituellement. Donc effectivement, il nous structure, effectivement, il nous organise, effectivement, il nous ralentit. Alors, vous avez, amis Lion, amis Verseau même,
mais à un moindre degré. Vous avez en même temps le grand bénéfique, et je ne vais pas l'appeler le grand maléfique parce que Saturne est extrêmement important pour chacun de nous, mais en fait le ralentisseur, hein, la mouche du coche, comme je pourrais l'appeler, c'est celui qui vient dire, voilà, si ça ne va pas, on l'enlève. Mais vous allez avoir une espèce de double personnalité entre Jupiter qui va accroître votre ego, hein, qui va permettre de vous dynamiser, qui va vous permettre d'avoir une image et de donner une image qui est beaucoup plus reluisante, qui est beaucoup plus énergique, et Saturne qui va vous dire « Oui, mais c'est bien ce que tu fais, c'est une bonne dynamique, mais surtout ne t'enflamme pas, hein. Surtout ne sois pas dans la caricature du lion, hein, tel qu'on l'imagine. Bien au contraire, c'est développe-toi, mais dans l'effort, dans le respect de l'autre, et c'est comme cela que tu pourras progresser. » Voilà, donc c'est une énergie qui est très très intéressante pour nos amis lions, là, dans l'année qui vient. Hein, ce sera consolidé au fur et à mesure, mais c'est quand même un vecteur important de votre vie qui se dessine et qui vous permettra aussi de vous libérer de certaines contraintes et de certaines obligations. C'est ça aussi qui est important. Voilà, bon, mais en tout cas, profitez de cette période, hein, et là je parle dans tous les signes, profitez, même quand cela est difficile, profitez de cette période parce qu'il va y avoir un adoucissement, hein, on va avoir Mercure qui arrive en Cancer, on a Vénus qui arrive en Cancer, c'est vrai que nous avons un joli sextile entre la Lune et Mercure à l'heure actuelle, alors je vous parle, je sais, astro, charabia, mais hein, ça vous permet aussi d'identifier les éléments. Ça apporte de la douceur, ça apporte du calme dans les échanges, ça vous permet de relancer les contacts, ça permet de créer, ça permet d'adoucir un peu les mœurs, hein, sur la quinzaine qui arrive. Donc c'est vraiment pour les signes qui ont été favorisés par cette nouvelle lune, c'est le moment d'agir. Pour ceux qui sont un petit peu en délicatesse à l'heure actuelle avec les planètes, ça permet de se poser, d'analyser et après vous pourrez agir. Voilà. Bon. Alors, je passe tout de suite à la question de Malika. Vous avez une relation avec Alejandro depuis le 13 juin 2014. Ça, c'est tout à fait récent. Cela se passe plutôt bien, mais vous devez déménager fin août. Vous vivez cette relation au jour le jour. Est-ce que cette relation va perdurer ou s'arrêter ? Alors, voyons votre relation avec Alejandro. J'espère que mon accent espagnol n'est pas trop mauvais, hein. Écoutez, il y a quand même une difficulté dans vos relations. Alors, est-ce que c'est le fait qu'il y ait ce déménagement qui apporte une certaine contrariété, contradiction dans l'évolution de votre couple? Alors, vous voyez, c'est étonnant parce que je viens de voir qu'il avait quelques années de moins que vous, et en même temps, je lui sens une grande maturité. Vraiment quelqu'un, voilà, qui est bien installé dans la vie, qui a certainement là vécu une rupture ou un changement affectif qui n'a pas été très simple à gérer. Mais c'est une forte personnalité, c'est quelqu'un qui prend les choses en main. On sent qu'il y a de l'affection, certes, mais pour moi, je trouve que votre relation est bonne, mais elle est plus amicale qu'amoureuse. Voilà. C'est un peu comme ça que je ressens. Mais il n'y a pas d'absence, je dirais, il n'y a pas d'absence de contact, hein. Je pense que ça va continuer tranquillement. Mais voilà, je ne suis pas sûr que ce soit l'amour de votre fille, Malika. Mais c'est une bonne rencontre. Et puis, j'ai l'impression que vous êtes sur la même longueur d'onde. Et ça, c'est extrêmement important pour moi. Vous fonctionnez un peu de la même manière. Donc c'est encourageant. Mais effectivement, ce déménagement risque de perturber pas mal de choses.
Alexandra, bonjour. Vous n'avez pas pu payer votre loyer en intégralité. Vous avez joué à l'euro-million, vous avez demandé une avance de salaire de 160 € vendredi. Allez-vous avoir cet argent? Il me semble vous avoir dit, Alexandrin, n'y voyez pas mon côté paternaliste en vous parlant ainsi, mais qu'il fallait que vous fassiez attention à vos finances cette année et qu'il fallait ne pas trop dépenser. Et je ne suis pas sûr que ce fut le cas. Alors regardons si vous allez obtenir cette avance. Écoutez, j'ai l'impression que vous allez l'avoir, mais il va falloir les relancer. Je pense que ce n'est pas dans la facilité, dans la simplicité que vous obtiendrez cette somme-là. Mais effectivement, il y a des protections, il n'y a rien de grave, ne vous angoissez pas. Ça va très bien passer. Mais c'est comme s'il faisait la sourde d'oreille et j'arrive pas à comprendre parce que demander une avance, c'est pas quelque chose d'extraordinaire dans des entreprises. Donc pour moi, je vous dirais une chose, vous ne vous angoissez pas sur le plan des finances et je pense que vous l'obtiendrez. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Ce soir, à partir de 18h, vous retrouvez Rose, qui vous livrera votre avenir en direct. Quant à moi, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.